Philippe Leguerne, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes professeur d'université à l'université de Nantes. Voilà. Vous êtes au Mans pour 2 jours d'études intitulées les Sound Studies. Vous en êtes le porteur de projet, l'un des organisateurs, en partenariat avec l'université du Maine et l'ESBAM, l'école supérieure des beaux-arts du Mans. À quoi servent ces journées d'études Sound, on aura compris en anglais, sur le son? Alors, elles servent à identifier l'ensemble du champ, c'est-à-dire au fond, comment on enseigne les Sound Studies en Europe et comment on mène des recherches universitaires au sein des Sound Studies. On a invité... Les Sound Studies, pour les gens qui sont complètement néophytes comme moi, qu'est-ce que c'est concrètement? Toutes les études consacrées au son, enfin qui prennent le son comme objet central à partir duquel on peut relire par exemple le social, et c'est précisément là-dessus que nous on se situe. Vous avez remarqué que là, vous êtes sur un plateau télé, le son intervient. Dans la ville, il y a des problématiques liées aux politiques publiques, par exemple. J'imagine que le bruit est une question qui se pose ici comme ailleurs. Notamment lors des 24 heures du Mans, par exemple, pour être concret. Et vous allez à une pompe à essence, vous achetez de l'essence, vous avez une voix robotique féminine qui parle, enfin, plus ou moins. Et donc, vous voyez que la dimension sonore, elle est présente dans toutes les dimensions de votre vie, plus ou moins quotidienne. Et c'est exactement ce sur quoi on travaille, c'est-à-dire qu'on pense que le son est une très bonne... Enfin, on peut repenser le social d'une manière très efficace. Et la société en général, en fait. C'est ça. C'est exactement ça. C'est repenser la société à partir de ces dimensions sonores. Il y a une raison pour laquelle vous êtes ici rassemblés entre experts internationaux également, c'est que le Mans va être un endroit où sera créée une nouvelle filière autour du son. Oui, mais avant ça, je dirais que Le Mans, et je vais faire un peu de promotion pour Le Mans est une ville absolument centrale, nationalement et même internationalement aujourd'hui, sur la question du son. Vous avez un écosystème... bien sûr le Loom, avec des filières déjà qui s'intéressent à la physique du son, effectivement. Oui, il y a cet écosystème qui est installé, qui est tout à fait unique en France, avec, bon, vous l'avez mentionné, le Loom, qui est un laboratoire de physique acoustique connu internationalement, avec l'école des beaux-arts qui a une option design sonore, et puis un certain nombre d'autres établissements situés sur le Mans. Donc l'idée, c'est de proposer l'ouverture d'un master consacré aux Sound Studies, et qui viendra compléter l'offre de formation, mais en se centrant sur le volet sciences sociales et son. Voilà. Et donc vous aurez au Mans, je pense, un ensemble très très complet et vraiment unique en France sur la question du sonore. On aura à quelle échéance? On a déjà des échéances? Eh bien, si tout se passe bien, l'ouverture, c'est pour la rentrée prochaine. Concrètement, ce nouveau master en lien avec l'université, ça permettra aux étudiants d'être quoi? D'être acousticiens? Ils pourront faire quoi concrètement comme métier? Non, alors vous savez qu'à l'école des beaux-arts, qui est un partenaire très fort dans ce projet, il y a déjà une option design sonore. Mais ce que constatait l'école des beaux-arts, ce qu'on peut constater, c'est que pour faire du design sonore, il faut avoir une expertise sur le social, c'est-à-dire comprendre exactement quels sont les enjeux associés au social et au son. Et c'est là où nous, on va se situer, c'est-à-dire qu'on va former des gens qui auront cette capacité de diagnostic et d'analyse du social à partir de l'élément sonore. Une dernière question en préparant cette interview. On a pu discuter avec des gens notamment qui sont capables de modéliser le son dans une ville au XVIIIe siècle. Des historiens du son, finalement. On peut faire ça aujourd'hui, ça doit être passionnant. Ça sert à quoi concrètement par rapport à la vie d'aujourd'hui? De modéliser le son d'hier. Mais justement, on invitait Mylène Pardoen, je ne sais pas si c'est elle que vous faites allusion, avec qui je travaille beaucoup et qui mène cette activité. On pense que si... Alors déjà, il y a le plaisir de pouvoir, par immersion, se replonger dans les ambiances sonores, par exemple, du XVIIIe siècle, et de constater qu'il y a des éléments de familiarité, de proximité, mais aussi de grandes différences avec le son qu'on connaît aujourd'hui. Et puis on pense que pouvoir comprendre ce qu'était le son dans les époques révolues, comprendre ce qu'est le son aujourd'hui, ça permet de mener des travaux prospectifs sur ce que sera le son dans 10 ou 15 ou 20 ans, par exemple au Mans. Merci mille fois, Philippe Leguerne, d'être venu dans ce journal. C'est trop court, c'est passionnant, on pourrait en parler des heures. Vous êtes donc pendant 2 jours à l'ESBAM, à l'école des beaux-arts du Mans, pour ce grand finalement colloque. C'est un colloque entre experts sur le son. Voilà, c'est gratuit et c'est ouvert à tout le monde. Merci. Au revoir.